Salam alaikum. Donc, آخر مرة وصلنا هنا. On va démarrer l'examen. On va répéter l'étape. Donc, قلنا, par exemple, on va cliquer sur sortir. غنمشيو لهذا الدوسي اللي تيليشارجيناه في الأول هو هذا. On va y aller Tongix Tester Pro. On va cliquer sur Tongix Tester Pro. Donc, on va choisir utiliser le français comme la langue du logiciel. Voilà. Là, j'ai déjà un identifiant. Là, je fais déjà fait le tuto numéro 1, comment on peut créer une nouvelle compte. Donc, là, mon email personnel. Et mon mot de passe. Voilà. Donc, on va sélectionner SolidWorks. Là, avant de le simple test CSWA, examen gratuit. On va choisir la langue de l'examen. Avant de démarrer l'examen, il faut ouvrir SolidWorks هو الأول باش نربحوا الوقت. وحاجة أخرى, on va créer par exemple un dossier هنا مثلا باش نحطوا فيه دوك les réponses. Test par exemple blanc CSWA. Voilà. هذا لو دوسي هو اللي غنبداو نونجستريو فيه هذوك لي كيستيون. دونك هنايا on va cliquer sur démarrer l'examen. Vous êtes sur le point de commencer l'examen. CSW simple examen en français, oui. Donc j'approuve. Donc on va démarrer l'examen. Votre examen est composé de 8 questions. Donc là c'est un examen de noir et blanc. ماشي بحال l'examen CSWA. Donc nous vous recommandons de passer tout l'examen en revue avant de commencer à travailler. Utilisez le résumé pour voir la liste de toutes les questions. Donc le résumé. Vous ne pouvez pas retourner aux questions une fois vous avez cliqué sur terminer l'examen. Il a terminé l'examen, mais il faut les questions, la durée de l'examen, 1 heure et demie. Le nombre minimum de points requis est 90. Donc, les images ne sont pas métallichées. La résolution d'écran minimum 1024 768 pixels. Pour démarrer l'examen, appuyez sur le bouton suivant. Donc, je vais appuyer sur démarrer l'examen. Voilà. Donc ici, on va répondre à les questions. Donc question numéro 1, pour créer la vue B, donc pour créer cette vue B, il est nécessaire d'esquisser une spline comme illustré. Donc on va mettre le spline là comme illustré. Donc la vue A et d'insérer sur la vue A et d'insérer quel type de vue sur SolidWorks. Achemine la vue هذه sur SolidWorks, واش la vue projetée, section, isométrique ou la ronnie. هذا c'est une vue ronnie. Voilà. On va mettre question suivante. Donc, pour créer la vue B, pour créer cette vue B, il est nécessaire d'esquisser une spline comme illustré sur la vue A et d'insérer quel type de vue sur SolidWorks. Quel type de vue là c'est la vue normalement. Section alignée ou la coupe locale ou la section ou la détail. C'est une, bien sûr, c'est une coupe locale. Voilà. Question suivante. Donc ici, pièce numéro 3, tool bloc, étape 1, créer cette pièce dans SolidWorks, système d'unité, etc. Donc on va respecter on va déclarer les variables et on va respecter ça. Donc on va mettre millimètres, grammes, secondes.
l'unité, nombre décimal 2, donc l'arqam les morales facile à juge, origine de la pièce arbitraire, toutes les perçages sont à travers les perçages كلهم خارجين إلا sauf إلا كاين شي signification. Donc le matériau هنا acier 1020. Donc voilà. Et les variables c'est ça. Quelle est la masse de la pièce en grammes? Donc on va sélectionner la masse هنا ولكن حتى نرسموا la pièce. Astuce. Si votre réponse présente une différence de 1%, plus de 1% avec le choix proposé, revérifiez votre modèle. Donc il a 1% de la différence. Il faut donc il faut chercher donc rappel, enregistrez votre pièce après chaque question dans les autres fichiers. Donc après chaque question on va enregistrer la pièce. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre question numéro 3, pièce, hein, la pièce, le nom de la pièce est c'est tall block. Donc on va mettre ici 9 pièces. On va mettre 9 pièces. Voilà. Sur SolidWorks, on va enregistrer premièrement la 9 pièces sur la question numéro 3. Donc on va le dossier qu'on a créé déjà dans le bureau, test blanc CSWA. Donc ça, c'est question numéro 3. On va mettre question numéro 3, tiret bleu, tall block, par exemple. Tall block. Tall block. Enregistré. Et je vous déclarer un l'équation هنا هي هذه. اللي ما عندوش هاد l'équation هنا, il faut y aller vers et c'est personnalisé. Il faut y aller vers les commandes. Il faut chercher هنايا outils. Il faut cliquer sur équation. Il faut mettre l'équation ici. تنطلقوها هنايا راه تتولي عندنا هنا. صافي. Donc أولا voilà. Là, on peut insérer, on va y aller l'outil, on va cliquer sur équation pour déclarer donc les variables. Maintenant, je vais mettre ça et je vais cliquer ici pour déclarer la variable A 81. Donc la variable, on va mettre A tab 81. Voilà. La variable de B 57. Voilà. La variable 3 c'est C 43. C'est 43. Voilà. On va cliquer sur OK. Là. Maintenant, je veux y aller vers ça. Donc, pour tracer l'esquisse de la pièce suivante. Donc, il y a dans les bords de la pièce A, la distance A, et de ça à ça, il y a B. Donc on va tracer premièrement un cercle. Voilà. On va mettre le cercle ici. Ce cercle de diamètre 14. Voilà. Cercle ça avec un diamètre 14. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer, par exemple, on va tracer ces traits-là. Donc on va mettre ça. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc il y a une distance de 14 de ça à ça. 14 mm. Il y a une distance de 14 de ça à ça. Là. 14.
il y a une distance de 32 de ça à ça. Voilà. Donc, on va compléter ça. Donc, on va réaliser du chanfrein ici de 45, 7 mm par quoi? Par le petit chanfrein d'esquisse. On va mettre 7 ici, 45 degrés. Angle et distance. Voilà. Angle et distance. Voilà. Et voilà. On va ajouter ces parties-là. Donc, premièrement, on va tracer ça. On va tracer ça aussi. On va tracer ça. Et ça. Voilà. Donc, il y a un chanfrein ici de 5. Voilà. On va déclarer ces distances-là. Donc, de ça à ça. Il y a 29. Et de ça à ça, on va déclarer la variable B. Donc, on va mettre ici est égal B. Est égal B. On va sélectionner B, voilà. Donc, ça, c'est la variable B. On va déclarer aussi cette distance est égale à quoi? Est égale à 24. Et aussi, on va déclarer cette distance. Hein? Combien? 29. Donc, cette distance, 29. Et aussi, on va déclarer cette distance. Ça est égal à la variable A. À la variable A. Je vais tracer, je vais mettre aussi ce congé là. Ah oui. Ou cet arc. On va mettre ici arc. Donc on va tracer un arc comme celui-là. Donc par ce point, non, on va prendre un arc par 3 points. Par 3 points. On va mettre ça. Par exemple, on va mettre ça. Et on va fixer le centre sur ça, sur cette ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a le point ici. La distance de le point 19. 19. Voilà. L'arc de le point, il est combien? 29. Voilà. Aussi, il y a un arc entre ça et ça. Il y a un arc ici. Il y a un rayon de R est égal à 5. R est égal à 5. Et une distance de combien? De 19 entre ça et ça. Donc, il reste maintenant cette pente et cet arc. Il y a la tangente entre ça et ça, ici. Voilà. Donc, il y a une pente. La distance de ça à ça, elle est 14. 14. Voilà. Donc, je vais mettre une pente. Je prends ça, comme celui-là. Il y a une tangente entre ça et ça. Voilà. Maintenant, je vais coter ça, 19, et cette pente 10 degrés. Donc, 19.
pointe là et 10 degrés. Voilà. Donc l'esquisse est terminée. Je vais enregistrer ça chaque fois. Donc je vais aller vers brossage basique 3D. On va choisir le plan milieu. On va choisir ici l'extrusion de la variable C. Donc on va taper maintenant est égal C, variable globale C. Maintenant, je vais choisir matériaux. Je vais chercher l'acier 10-20. Donc je vais chercher acier 10-20. Voilà. Acier 10-20. Voilà. C'est ça. Appliquer. Donc je compare ça, grammes par millimètre cube, je compare ça. Donc, et c'est ça. Donc lorsqu'on peut mettre ici Pascal, etc. Donc lorsqu'on peut convertir kilogrammes par millimètre cube, donc grammes par millimètre cube, c'est 0,00079. Donc on va mettre appliquer, fermer. Donc voici le matériau. On va enregistrer deuxième fois. On va aller vers évaluer, propriété de masse. Donc voici la masse de la pièce est 939 grammes, 54. Je vais aller ici, donc il y a ici 900. Voilà, c'est ça. Donc on va sélectionner ça. On va mettre question suivante. Donc la question numéro 4 sur la même pièce. Ici, ne change pas le matériau, mais on va changer les variables. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre enregistrer. On va mettre enregistrer ce. On va modifier sa question. On va mettre ici à l'emplacement de question 3, question 4. Enregistrer. Voilà. On va y aller ici pour changer les variables. Donc A 84. Voilà. B 59. Et C 45. Donc on va mettre OK. Et voici, on a visualisé les changements sur la pièce. Au niveau des variables A et B et C. Mise à jour, on va cliquer sur mise à jour. Donc voilà, vous remarquez toutes les autres dimensions sont identiques à celles de la question précédente. Donc l'esquisse est identique à l'esquisse de la question précédente. Quelle est la masse totale de la pièce? Donc on va y aller maintenant à évaluer propriété de masse 1032,32. Voilà. C'est utiliser la virgule comme séparateur décimal. Donc on va coller ça, mais à l'emplacement de point, on va mettre la virgule. Ça fait. Et on va mettre suivant. Donc la question 5. Donc la question 5. Donc modifier la pièce dans le SolidWorks. Donc on va modifier la pièce pour réaliser cette pièce là. Donc on va mettre enregistrer ce. Question numéro 5. Le matériau ne change pas les variables A et B et C. Voilà, on va changer les variables. Donc 86 A. B 58. C 44. Voilà. On va mettre OK. On va comparer ça.
Donc, l'esquisse, ça change rien. Donc, sauf il y a un trou ici. Donc, on va ajouter le trou ici. Donc, l'extrusion, c'est il y a ici. On va réaliser des enlèvements de matière et on va réaliser des trous, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on va utiliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réaliser premièrement, voilà, par exemple, le trou là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller vers le plan de face, esquisse. Ah, là, on utilise l'assistance de perçage, comme vous voulez. Ah, puisque c'est trop là, c'est une trop qui est débauchante, je veux utiliser maintenant l'assistance de perçage. Donc, on va cliquer sur l'assistance de perçage. On va sélectionner le type de perçage, on va sélectionner ça, le perçage. On va sélectionner le perçage, passage de vis ISO, M quoi, on va mettre M11. On va mettre ici la taille de perçage. On va choisir 11. Voilà. On va mettre ici à travers 2. Et je veux sélectionner la position. Je vais mettre la position ici du trou. Maintenant, je vais coter la position de perçage. Donc 14 et 14 ici. Je mets OK. Et je veux évaluer, je vais mesurer le diamètre là, donc le diamètre 11. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter là, on va ajouter l'enlèvement de matière. Voilà. Quel est l'enlèvement de matière? C'est ça. Quel est de la côté? De la côté, c'est ça. L'enlèvement de matière, je veux mettre une ligne de ça et ça à ça. Et je veux cliquer sur convertir, je veux convertir les entités, ça et ça, et ça et ça. Voilà. Convertir. Et je veux ajuster ces parties-là. Pour faire l'enlèvement de matière, ça, il a déjà 19, voilà. Donc, je vais mettre enlèvement de matière. Par combien? On va voir maintenant combien fait de la figure, de 19. Donc, on va mettre ici 19. Voilà. Il reste quoi? Il reste l'enlèvement de matière. L'enlèvement de matière là, on peut le réaliser par ça. Donc, on peut le réaliser par ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser l'enlèvement de matière? On va voir un astuce. Donc, je veux mettre l'enlèvement de matière sur le plan. Je veux tracer l'esquisse à le plan là. Et je veux mettre normal A. Ça fait. Et je veux tracer le rayon. Et le point de dialogue, il est aligné avec ça. Par 36 avec ça. Et le rayon hein, est égal à 41. Donc, je vais mettre ça. Je vais tracer le cercle.
comme celui-là. La ligne de symétrie pour fixer le point ici. Voilà. On va coïncider avec le point en fait, de la ligne de la symétrie. On va convertir les entités là. On va sélectionner les entités, on va les convertir. Alors là, on va cliquer sur convertir, on va sélectionner les entités. Voilà, convertir. Et on va ajuster cette partie et cette partie et cette partie. On va coter le rayon avec combien? 41. Et je veux coter aussi le point avec ça par 36. Voilà. Voilà. Et comment on peut faire l'enlèvement de matière comme celui-là? Comme celui-là. Avec ça. On va utiliser cette figure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller à l'enlèvement de matière. N'est-ce pas? On va sélectionner ici, c'est pas plan d'esquisse, on va sélectionner décalage. Décalage par 2 mm. On va décaler par 2 mm, voilà. On va sélectionner borne, inverser la direction, on va sélectionner borne, combien? 24 mm. 24 mm. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est la question numéro 5. Donc voilà. Donc il y a un autre enlèvement de matière, c'est ça. On va réaliser l'enlèvement de matière à ce niveau-là avec 19. Puisqu'on a 19 ici et 19 ici, donc on peut réaliser les enlèvements de matière, même enlèvement de matière. Donc je veux modifier l'esquisse, tout simplement. Donc je veux modifier l'esquisse, je veux ajouter cette partie-là. Voilà. La partie هذه. Voilà. Donc la distance entre ça et ça, elle est 52. Donc je vais mettre une ligne ici. 52. 52. Voilà. Je vais convertir à les entités. Convertir les entités. Je vais ajuster ça et ça. Voilà. On va quitter l'esquisse. Voilà. Donc voilà ça. Le matériau ça change rien. Donc on va revérifier, on va enregistrer, vérifier les valeurs des variables. Voilà, voilà, et voilà. Donc bien. On va mettre maintenant. Voilà. C'est très bien. Donc on va mettre évaluer, propriété de masse. Voilà. C'est 128,18. 628,18. On va mettre coller, on va remplacer le point par virgule. Question suivante. Donc la question suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Donc,
Donc voilà la question numéro 6. On va modifier la même pièce qui est dans la question précédente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre on va réaliser cette poche. Donc voilà, une seule poche doit être ajoutée sur un côté. Cette pièce modifiée n'est pas symétrique. Remarque que toutes les dimensions sont indiquées, sont identiques à celles de la question 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser cette partie et cette partie. Sauf là, normalement, il y a un poche avec un épaisseur de 1 mm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser cette poche par deux poches. On va sélectionner cette surface. Voilà. On va mettre normal A. On va décaler ça, cette face, par 2 mm, 1 mm. Je m'excuse. On va décaler aussi cette entité par 1 mm. Par 1 mm. Voilà. Je veux supprimer ça. Ajuster ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller vers l'enlèvement de matière. On va mettre décalage par 1 mm. Voilà. Je vais sélectionner ce plan-là, car la poche là, la distance entre l'extrémité de cette poche, de cette partie de poche et ça, est 12 mm. Donc, il est à ce niveau de cette partie-là. Donc, on va mettre escape, on va décaler les entités, on va décaler là, décaler par inverser la direction 1 mm. On va convertir ça, on va ajuster ça. On va mettre enlèvement de matière à travers. Voilà. Donc ça c'est ça. On va faire une coupe à ce niveau-là pour visualiser ça. Donc voilà. C'est ça. Donc maintenant, on va enregistrer ça comme la question numéro 6. Donc la masse de ça, quelle est la masse? Évaluer, propriété de masse, 432,58 grammes. Question suivante. Donc on va télécharger l'assemblage là. Question numéro 7. Donc je vais quitter ça. Voilà. Maintenant on va y aller en ça. Donc concevoir cet assemblage. Donc télécharger les fiches zip et ouvrir. Enregistrer les pièces qu'on tient et les ouvrir dans SolidWorks. Remarque si SolidWorks vous demande, voulez-vous poursuivre la reconnaissance, cliquez sur non. Donc voilà, il a atteint la SolidWorks reconnaissance. On va mettre non.
Voilà. Donc l'origine qu'on peut illustrer dans la vue isométrique, ceci est important pour calculer correctement le centre de masse, créer un assemblage en respectant les conditions suivantes. On va respecter les conditions A et B et C. Voilà, dans ces angles-là. Donc les axes sont contraints de manière coaxiale par rapport au trou des maillons de chaîne. Pas de jeu, donc il n'y a pas de jeu entre l'axe et ça, entre les axes et ça. Les faces d'extrémité des axes coïncident avec les faces latérales des maillons, donc les faces d'extrémité des axes avec les faces d'extrémité des maillons. Voilà. Système d'unité, voilà, origine arbitraire, etc. A est égal à 25 degrés, B 125 et C 130. Donc quel est le centre de masse? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va télécharger ça. Donc on va enregistrer ça dans le bureau, dans le test blanc. Enregistrer, ouvrir le dossier. Donc je veux dézipper ça. Voilà. Premièrement, on va ouvrir cette pièce-là pour mettre dans X, Y et Z. Voilà. Donc je veux mettre nouveau assemblage. On va prendre de l'ampine, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va afficher l'origine. L'origine, c'est ça. On va y aller faire affichage, monter et cacher, axe, système de coordonnées. Et l'origine. Voilà. L'origine, c'est ça. Donc, هذا هو l'origine. Elle est là. Donc, X, هو هذا. Y, c'est ça. Et le Z, c'est ça. Par exemple, كون ما كانش عندنا l'origine هنايا كون ما جاش خصنا نجيبو حنايا. Donc cette pièce elle est comme celui-là maintenant. On va ajouter les maillons là. Donc premièrement on va voir ça. On va mettre ça. On va déclarer bien sûr les équations A, B, C, 25 degrés, B, C. Donc voilà. On va déclarer A égal 25 unités degrés, B 125 degrés, 125 degrés, et C 130 degrés. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enregistrer l'assemblage dans chain link assembly. Donc chain assemblage de maillons de la chaîne. Donc on va mettre maillon de la chaîne, maillon par exemple. Maillon de voilà. Aussi
c'est ça, c'est la question numéro 7. Donc voilà. نديرو question test blanc هنايا. نديرو question Q7. Q7. Voilà. Maintenant, je veux insérer les composants. Premier composant, c'est ça. Donc je veux mettre ça et les coïncidences avec ça. Et ce plan et les coïncidences avec ça. On peut aussi afficher par exemple les plans là, avec le plan de la deuxième pièce là, monté. Et on peut afficher mon petit plan pour coïncider. Ça, c'est libre pour coïncider ça avec ça. Voilà. Je veux insérer l'axe. Je vérifie les distances. Voilà, 100 et ça 100. Voilà, donc on peut utiliser les surfaces pour coïncider ça. Par exemple, lorsqu'on a ça, la longueur de ça est inférieure à 100, il faut utiliser le plan pour être ça au centre de cette pièce. Donc voilà, maintenant j'ai le problème, donc je vais mettre coïncidence de ça avec ça et coïncidence de ça avec ça. Je vais prendre le maillon, voilà, insérer. Voilà. Je vais aussi comparer la distance là, 40 avec là. Donc, voilà. Donc on va mettre contrainte, coïncidence de ça avec ça, et coïncidence de ça avec ça. La distance, l'orientation entre ce plan et là est égale à 25. Donc on va mettre contrainte entre le plan là et ce plan là. On va mettre angle inversé. On va mettre ici 25. Inversé. 25 degrés. 25 degrés maintenant, je vais cliquer sur 1. C'est égal à 1. Donc ça, il n'accepte pas la variable. Donc A. Il n'accepte pas la variable A. C'est égal à 1. Donc, je vais mettre 25. Je vais mettre 25. On va y ajouter l'axe et l'autre maillon. Voilà. Arc horaire. Ajouter l'axe. Cacher
Voilà. La contrainte de l'angle entre ça et B, c'est 125. Ça et ça. Inversé, c'est ça. Et je vais mettre parcourir l'axe C. Voilà, on va insérer la distance entre ça et ça, c'est 130. 130 degrés. La longueur 130 degrés. 130. Inverser. Inverser ça. Et je veux insérer, enregistrer. Voilà, je veux insérer la dernière pièce. C'est ça. Et je vérifie ces angles. Voilà. Par exemple, évaluer ça et ça. Donc l'angle 25 degrés. Ça et ça. 125 degrés. Voilà. Entre ça et ça. 130 degrés. Voilà. Donc maintenant, je vais aller vers propriété de masse, évaluer propriété de masse. Et voici, maintenant, j'ai ici quel est le centre de masse de l'assemblage. Donc le centre de masse, c'est ça. 206 dans X. Il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que l'origine de cette pièce n'est pas identique avec l'origine de ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, l'origine de l'assemblage. Donc on va mettre l'origine de l'assemblage. On va mettre l'origine de cette pièce sur l'origine de l'assemblage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller ici, on va mettre libérer. On va libérer l'assemblage. Ça fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller vers afficher, afficher les plans. Ça fait. Et je veux afficher, je veux cacher les plans de la pièce. Je veux afficher tous les plans de cette pièce. Donc, je veux cacher là.
et je vais afficher tous les plans de cette pièce. Voilà. Et je vais afficher les plans de l'assemblage. Voilà. Pourquoi? Pour mettre contrainte le plan de droite avec le plan de face. Plan de face avec le plan de face. Et le plan de droite avec le plan de droite de l'assemblage. Non. Le plan, ça, avec le plan droite de l'assemblage. Voilà. Donc je préfère de réaliser ça في الاول علاش باش ما يعطيناش هذا لو بروبليم هذا صافي مي با دو بروبليم جو كوريجي هذا لو بروبليم دونك عندنا اش بقى لينا لو بلان دو دسو دونك لو بلان دو دسو جو كوانسيدي افيك هاد لا فاس الفوقانيه باش هذاك l'origine de la pièce va être identique avec l'origine d'assemblage. Je vais cacher maintenant le plan, n'est-ce pas, et je veux corriger Hedge. Donc, on va y aller vers les contraintes. Donc, on va voir les contraintes d'orientation. Par exemple, angle 1, c'est ça. Angle 1, il est bien, mais l'angle numéro 2 n'est pas bien. Donc, je veux modifier ça. Voilà. Ça, c'est ça. Angle 3. Je vais modifier l'angle 3. Donc voilà. Donc maintenant, il faut évaluer les propriétés d'Omas. Voilà. C'est ça, je pense, donc 348,66, Y moins 88,48, Z moins 81,40, c'est ça. Donc, suivant. Donc, on va changer les orientations. 30, 115, 135. Donc, on va y aller نفس الحاجة هنا. l'angle. On va changer l'angle هذه شحال 30. Angle numéro 2. Angle numéro 2. Angle numéro 3.
135. Donc je vérifie les angles là, واش هما هذوك ولا لا. C'est entre ça et ça. Ça et ça. 115. Ça et ça. 150. Donc 150 moins 80. Donc 150 moins 32. « 180 moins 150, donc 30. 180 moins 150, 30, c'est ça. Maintenant, je vais aller vers évaluer. Propriété de masse. Donc 327,67. Voilà. Donc question suivante. Donc voilà, on a terminé l'examen. Donc on va cliquer sur terminer l'examen, oui. Donc voilà, félicitations, vous avez réussi votre score 130 sur 100. Voilà. Donc نتوما غديروا اللي كمل غيدير سكريني الهاتف ويصيفط. Donc bonne chance.